Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, vous avez entendu, lors de ce procès, l'horreur ordinaire qui frappe des millions de femmes dans le monde. Vous avez vu cet homme, Monsieur Adil, reconnaître, en les minimisant, des faits de proxénétisme aggravés. Vous avez entendu la souffrance de la partie civile, Madame Sonia, et les blessures qui sont les siennes. Ces blessures sont profondes, elles sont anciennes, parce que les faits datent d'il y a 4 ans déjà. Ce procès, c'est aussi l'occasion, pour la victime, pour la partie civile, de clore ce chapitre de sa vie, de pouvoir enfin se reconstruire, une expression qu'on entend souvent dans nos tribunaux, et qui malheureusement, dans ce cas-là, est parfaitement adaptée. Ce traumatisme qu'elle a subi, il a pour origine, et pour seule origine, les actes de M. Adil. Vous avez mis en lumière, Madame la Présidente, la personnalité du prévenu. Le père de famille, sans histoire, sans casier judiciaire, sans problème financier, c'est important, sans aucune raison de verser dans le crime. Ce père de famille qui s'est mué en exploiteur du corps d'autrui, en receleur du malheur d'une autre, en proxénète. L'article 225-5 du Code pénal prévoit et réprime le fait d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue. Il réprime le fait d'en tirer profit. L'article 225-7 du Code pénal aggrave ce délit lorsqu'il est commis avec l'emploi de la contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive, et lorsqu'il est commis grâce à l'utilisation pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, c'est-à-dire d'annonces, d'un réseau de communication électronique. Quels que soient aujourd'hui les atermoiements du prévenu et ses vaines tentatives de minimisation, c'est exactement ce qu'il a fait. Il importe de revenir en détail sur ce qui s'est passé et sur ce qu'a subi la victime. Les actes du prévenu commençaient comme un altruisme. Sa jeune cousine, 30 ans, qui arrive du Maroc et qui l'héberge gratuitement. Elle aide aux travaux ménagers, elle n'y est pas forcée. Elle garde la maison pendant que M. Adil et sa famille se rendent au Maroc. Tout semble aller pour le mieux. Pourtant, quand son visa expire, le prévenu l'inscrit lui-même et d'autorité sur un site, Viva Street, qui propose des petites annonces de massage et qui, je le signale, est actuellement poursuivi lui-même pour proxénétisme aggravé. Elle ne s'est pas inscrite toute seule, hein. Elle ne parle pas français. Elle ne parle pas français, qu'à cela ne tienne pour M. Adil. Plutôt que de l'aider à s'insérer, à faire des démarches, il va lui apprendre quelques phrases toutes faites pour garantir que la transaction sur le corps de la victime aura lieu. Voilà pour la circonstance aggravante d'usage d'un réseau de communication électronique. Le premier client qui vient à elle constate sa détresse, il constate sa virginité, il parle arabe comme elle, il renonce, il s'en va. Il ne se paye pas le corps de Madame Sonia. Le second client, lui, n'a pas ses pudeurs. Il la viole, sans autre forme de procès. Le procès de ce violeur, lui, devra attendre. Il a fui le territoire national et le ministère public demande, sans succès à ce jour, mais sans relâche, son extradition au pays où il se terre. Encore une fois, qu'importe pour M. Adil. Ce viol, pour lui, ce n'est qu'un fâcheux incident. Rien qui doive l'empêcher de profiter du corps de la victime, de profiter encore de cette sordide exploitation. Il profite de ce traumatisme et des photos qu'il a prises de la victime, ces photos de nu, pour la contraindre encore. Il la fait chanter. Il évoque un honneur perdu et l'exil forcé dans lequel elle se trouve. Salie par les actes de son violeur, par les photos de son proxénète, elle ne pourra pas rentrer au Maroc voir sa famille. Elle sera reniée. Voilà pour la contrainte par laquelle le prévenu garde la victime dans la prostitution où il l'a mise. Voilà pour la pression, les manœuvres qu'il exerce sur elle et qui caractérisent encore davantage l'infraction. Chantage, je l'ai dit. Et ce chantage paye. Il vend pendant des mois à des centaines de reprises un corps qui n'est pas le sien. Il décide d'optimiser les coûts, de tenir la comptabilité, les chiffres d'affaires, le rendement. C'est un bon petit gestionnaire de l'horreur. Il va clouer l'appartement d'une autre prostituée, Madame Fatia, qui fait ça de son plein gré, elle.
C'est elle qui soutiendra la victime dans la longue démarche de porter plainte. Et il convient de saluer avec force cette aide, cette belle humanité qu'elle a eue, d'accompagner quelqu'un dont elle voyait bien que ce n'était ni le choix, ni le destin de faire ça. Le dénuement et la peine de Madame Sonia sautent aux yeux de sa colocataire. Son témoignage est précieux. Elle raconte chaque jour du calvaire de sa colocataire. Elle raconte tout ce qui a pu arriver à Madame Sonia et toutes les meurtrissures de la chair qu'elle voyait sur elle. Ce témoignage caractérise définitivement l'infraction, en addition de toutes les données qui ont pu être recueillies lors de l'enquête et des aveux, encore une fois minimisés, du prévenu. Ainsi, les faits sont établis, la personnalité de l'auteur est connue, la victime a estimé son terrible préjudice, elle vous a demandé réparation, et le ministère public qui représente la société doit dire que la société souffre elle aussi de ce cancer qu'est le proxénétisme, ce mal auquel M. Adil a prêté son concours. Elle souffre des souffrances de toutes ces femmes exploitées, meurtries, dans leur corps, dans leur sexualité, dans leur psyché. Chaque année en France, ces souffrances-là génèrent un chiffre d'affaires terrifiant, 3,2 milliards d'euros, selon la dernière étude financée par la Commission européenne. Derrière ces sommes indécentes, le règne du malheur est là. 6 fois plus exposés au viol, comme notre victime. 7 fois plus au risque de suicide. Et croyez bien que l'expertise psychiatrique de la victime a montré que ce risque était bien plus que patent. Il était à la porte de la propre chambre de Madame Sonia chaque jour. Elles sont touchées également, les prostituées, par la surconsommation d'alcool, de drogue, de médicaments, par les violences physiques, psychologiques et par une importante surmortalité. C'est là le sort des femmes et des hommes, car il y a des hommes qui sont dans la prostitution, qui sont contraints de se prostituer. Parmi ces personnes, certaines, une faible minorité, comme notre témoin, Madame Fathia, sont sans proxénète et exercent cette activité par choix personnel. Encore qu'il me soit permis de douter de la réalité de ce choix et des contraintes économiques ou sociales qui peuvent peser sur les femmes qui se retrouvent contraintes de le faire. Pour toutes les autres, celles qui ont des souteneurs, c'est la peur, la violence, l'exploitation. Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, vous condamnerez Monsieur Adil avec la plus grande sévérité dans cette affaire. Et vous le ferez parce que la société que représente le ministère public supporte de plus en plus mal cet ignoble système prostituteur. J'en veux pour preuve la loi du 13 avril 2016, qui, outre la protection qu'elle offre aux prostituées qui sont en situation irrégulière et l'abri qu'elle peut leur fournir, pénalise désormais, en plus du proxénète, le soi-disant client des prostituées, considérant que chacun de ces clients participe au marchandage odieux du corps des victimes, et que l'indignité n'est pas du côté des prostituées, du côté des putes, comme nous avons pu entendre ici. L'indignité, elle est du côté de ceux qui profitent de ces victimes. Alors, certains se cachent derrière l'idée que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, qu'elle est éternelle, qu'elle est l'exutoire des passions mal maîtrisées de quelques hommes qui, sans ce moyen, deviendraient violents ou violeurs. C'est un argumentaire connu, habituel, indécent et indigent. Ceux qui le tiennent voudraient dissimuler sous le masque du mal nécessaire, du moindre mal, du besoin du mal. Ce qui est un mal avant tout. Ce qui est un mal non pour eux, mais pour autrui. La crasse indifférence qu'ils habillent avec des oripeaux de lâcheté les rend tous plus coupables encore. Et il faut mettre un terme, dès maintenant, à cette hypocrisie. Car le train de vie des proxénètes révèle bien qui est le véritable bénéficiaire de la prostitution. Pas les prostituées, qui sont dans leur immense majorité maintenues dans une intolérable précarité et qui ne reçoivent, comme notre victime, qu'une risible fraction du prix de leur martyre. Pas l'État, pas la société, à qui échappent ces sommes fabuleuses, je le rappelle, 3,2 milliards d'euros, rien qu'en France. Pas la société, pas les citoyens, qui, sans toujours en connaître la raison, et parfois en se trompant de cible, en visant les prostituées elles-mêmes, sentent bien le malaise inévitable que génère le sexe tarifé, l'esclavage sexuel, la traite des êtres humains, qu'elle soit dans la rue, dans le secret des chambres ou derrière l'anonymat des écrans. Les bénéficiaires uniques, les profiteurs exclusifs, ce sont bien les proxénètes. Et c'est pour cette raison, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, qu'outre la peine principale de 5 ans d'emprisonnement,
justifié uniquement par l'absence de casier judiciaire du prévenu et par les besoins de la victime, 5 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, comportant l'obligation d'indemniser la victime, outre cette peine, je requiers que vous prononciez la confiscation de l'intégralité des biens qui ont été saisis et qui sont listés à la cote D1011 de la procédure, qui sont tous le produit direct et indirect de cette infraction. Ces sommes seront, conformément à l'esprit de la loi et à l'article 706-64 du Code de procédure pénale, principalement affectées à la victime et à son préjudice sur sa simple demande. Cette peine de prison, évidemment, elle est inévitable dans cette affaire. Pour autant, vous l'aurez remarqué, une partie reste sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, malgré la gravité des faits, que chacun ici a bien compris, que chacun ici a bien ressenti à l'exposé de toutes ces horreurs. Mais c'est à dessein que je forme ces réquisitions, car le sens de la peine sera pour moi, d'abord, dans le renversement du rapport de force entre l'auteur et la victime. Pas un centime de cette méprisable infraction ne doit profiter à M. Adil. Et pour autant, il faut qu'il puisse travailler de nouveau à sa sortie pour pouvoir consacrer ses ressources à indemniser la partie civile, directement, et que l'on remette chacun à sa juste place. La victime d'un côté, celle à qui on doit justice et réparation, le coupable de l'autre, celui qui demain paiera le tribut à la souffrance causée plutôt que d'en tirer les fruits.